Bonjour et bienvenue aux Sources de l'Histoire. Aujourd'hui, nous allons partir à la recherche d'une des sources les plus monumentales et impressionnantes de l'histoire, la Bible. Ah non mais attends, la Bible, histoire. Mais t'as fumé le haricot jusqu'au bout. De la même manière que l'épopée de Gilgamesh ou l'Iliade et l'Odyssée d'Homère, la Bible peut servir l'historien pour comprendre l'histoire de l'humanité avec un grand H, en enlevant toutes les références spirituelles, religieuses et théologiques qu'elle véhicule. Mais déjà, la Bible en tant que telle vient du terme ta biblia, les livres, ou plus exactement la bibliothèque. Ces 76 livres sont réunis en deux parties, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Je sens la mort venir. Il faut que j'écrive ma vie. Un grand testament de 2022 pages. Le terme de testament n'est pas celui que l'on connaît, mais c'est référence à un terme grec qui signifie aussi l'alliance. Ancienne alliance, nouvelle alliance, ce serait exactement le titre à donner aux deux parties de la Bible. Alliance, évidemment, vue du point de vue des chrétiens. Quelque chose qui se complique une nouvelle fois. Oui, parce que l'ancienne alliance, quelle est-elle? C'est celle du petit peuple hébreu qui aurait passé une alliance avec son Dieu, avec sa divinité, et c'est ce que nous racontent tous les premiers livres de l'Ancien Testament. Histoire. La Bible comme objet d'histoire. Oui. Alors, prenons au hasard. Genèse. Chapitre 5. Verset 15. Mahalaël vécut 65 ans et engendra Yéred. Après avoir engendré Yéred, Mahalaël vécut 830 ans et engendra des fils et des filles. Yéred vécut 162 ans et engendra Enoch. Après avoir engendré Enoch, Yéred vécut 800 ans et engendra des fils et des filles. Enoch vécut 65 ans et engendra Métouchéla. Après avoir engendré Métouchéla, Enoch suivit les voies de Dieu pendant 300 ans et engendra des fils et des filles. Enoch vécut en tout 365 ans. Ayant suivi les voies de Dieu, il disparut car Dieu l'avait enlevé. Métouchéla vécut 187 ans. Et ça continue comme ça jusqu'à Noé. Évidemment, la Bible est un texte symbolique, à ne pas prendre à la lettre. Déjà, rien que là, je sens que ça gueule. Mais au fond, ces références-là ne nous intéressent guère. Il y a des tas de livres dans l'Ancien Testament, depuis le livre de la Genèse jusqu'aux psaumes, qui sont des chants, des livres de proverbes, qui énumèrent des bons préceptes à suivre, des livres de codes juridiques, et un corpus de livres dits historiques qui racontent l'histoire du royaume de David et du royaume de Jérusalem. L'Ancien Testament, pendant de nombreux siècles, a été la seule trace, la seule source qui permettait de voir l'évolution de l'histoire du Moyen-Orient, du Proche-Orient et de la très haute Antiquité, jusqu'à ce qu'on arrive à décoder l'akkadien et les différentes écritures de la Mésopotamie et le hiéroglyphe aussi pour l'Égypte, évidemment. À ce moment-là, on s'est rendu compte que tous les événements qui étaient relatés dans l'Ancien Testament, avec bien sûr une force focale
sur le petit royaume de Jérusalem étaient tout à fait véridiques et ont joué d'ailleurs sur la géopolitique du temps. L'essor de l'Empire assyrien, avec Nabuchodonosor II qui va déporter le peuple juif à Babylone, étant l'événement le plus célèbre. Et c'est d'ailleurs après l'exil de Babylone que nombre de textes vont être remis en forme pour reconstituer la foi et la piété des Juifs. L'autre élément important que la Bible nous apporte, c'est de voir l'éclosion du monothéisme au milieu de civilisations multiséculaires qui se sont construites sur une structure culturelle et cultuelle de polythéisme. Depuis l'éclosion du judaïsme jusqu'à la reconnaissance par l'Empire romain du christianisme comme religion d'État, se constitue une lutte entre monothéisme et polythéisme qui verra bien le triomphe du second et l'effacement progressif des polythéismes dans les grandes civilisations du monde méditerranéen. Si on fait abstraction du court intermède où Akhenaton, dans la royauté égyptienne, a mis en place le culte d'un dieu unique, Aton, essentiellement pour essayer de bourrer le mou aux prêtres des cultes d'Amon-Ra, c'est un fait complètement inédit dans l'histoire de ce passage du monothéisme au sein de civilisations bâties sur des structures éminemment polythéistes. La Bible raconte donc des histoires, celles de grands personnages, j'ai parlé de Noé, Abraham, Moïse. Ça a été un truc de fou, ma vie. Si vous saviez, je pouvais pas garder ça pour moi, faut bien comprendre. Du coup, un bon matin, je me suis dit, je vais prendre ma plume de pan et puis tout écrire, comme ça, d'une traite. Ouais. J'écris tout le début de la Bible. Bah ouais, quoi, qu'est-ce que vous voulez, voilà. Oh, moi aussi, je leur ai donné quelques trucs, quoi. Des lois, des trucs comme ça. Allez, on a un petit coup de pouce, quoi. Puis ça continuait d'être écrit et réécrit, tout ça, au mot près, quoi. Le mot est sacré. Magnifique. Je pensais pas que ça tiendrait autant de temps, et tout ça. Moïse est assez remarquable puisqu'il est, on pourrait dire, l'exemple type de tout ce qui a formé l'écriture et la réécriture de la Bible. En effet, on pourrait le comparer au personnage d'Homère. On sait que le poète qui a composé les chants de l'Iliade et de l'Odyssée n'a pas été le seul qui, de A à Z, a tout composé, mais que très certainement la tradition lui a attribué tout cela pour simplifier tout simplement l'héritage qu'il pouvait transmettre. C'est un petit peu la même figure qui a eu lieu avec Moïse, personnage qui a vraisemblablement peut-être existé, mais qui n'avait pas cette stature aussi impressionnante que le montrent les écrits de la Bible. C'est une réécriture qui a fait de cette figure une figure tutélaire. Ce travail d'écriture et de réécriture de l'histoire se trouve dans toutes les sources qui sont à l'aune de l'historien, et c'est pourquoi la Bible en est une tout à fait précieuse. Alors là, c'est un peu particulier. Déjà, le Nouveau Testament est relativement court en comparaison avec l'Ancien Testament sur l'ensemble de la Bible, et il commence par la même histoire racontée 4 fois d'un point de vue différent. On aurait pu se dire, bon, les autres livres, somme toute, ils parlent de leur histoire et puis basta. Là, 4 points de vue différents. Eh bien, c'est assez révélateur de la construction du Nouveau Testament au 1er siècle de notre ère. Tout le monde sait que Jésus est né en l'an 0. Voilà. Mais oui, on sait que c'est l'an 0, ça va, il y a un Gugus qui s'est trompé au Moyen-Âge, alors il a décalé de quelques années, mais on va pas en péter sa race, quoi. Donc, le 1er siècle de notre ère, après Jésus-Christ, voit la mise en place, du moins après la mort de Jésus, des textes qui vont former le Nouveau Testament. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est une véritable enquête que les premières communautés chrétiennes vont mener, rassembler les témoignages, les échos de cette histoire, et ils vont choisir. Donc ils vont essayer de tous se mettre un petit peu d'accord sur le même corpus de textes qui, d'après leur avis, semblerait le plus véridique. C'est là qu'on voit apparaître les textes dits canons, ceux qu'on conserve, et les textes dits apocryphes, qui ne vont pas être conservés parce qu'ils ne rentrent pas dans cette logique canonique pour diverses raisons théologiques et religieuses. Les textes canoniques voient donc le récit de l'histoire de Jésus, et ils en ont gardé 4 différences, parce que quand même ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur une seule idée. Il y en a 4. Après, eh bien, il y a l'histoire des apôtres, leur vie,
leur mort. Et un dernier texte assez étonnant, l'Apocalypse, qui finit la Bible. L'Apocalypse de Jean qui voit la fin des temps. Jean a une vision, et il voit un truc qui pétarde à tous les sens, les anges qui apparaissent, les sceaux qui se lâchent, une guerre théâtrale, un accouchement au milieu des étoiles, un serpent diabolique écrasé, enfin un truc onirique. Pourquoi est-ce que je vous mets un point particulier sur ce texte-là? Parce que c'est celui qui sera le plus commenté, le plus représenté dans la période qui suit, le Moyen-Âge.